Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur les Goldman, le groupe tribute 100% Goldman, ou plutôt, devrais-je dire, le groupe qui chante, joue, vibre, respire et sonne Goldman. Et quand la musique sonne, c'est que la musique est bonne. Les Goldman sont en tournée dans toute la France jusqu'en 2026 et ils seront bientôt chez nous en Saône-et-Loire le 16 novembre au parc des expositions de l'Éduin. Alain Stevez, le chanteur des Goldman, aussi multi-instrumentiste, est notre invité. Bonjour Alain. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse des Goldman? Quand et comment est né le groupe? Il y a 14 ans, un ami m'a dit tu devrais chanter du Goldman, et il a une bonne idée, comme dirait Goldman d'ailleurs. Il y avait une place à prendre, et puis ça a tout de suite marché. On a tout de suite fait une quarantaine de dates par an depuis 2014. Au départ, on vendait le concept à des assos, des mairies, des centres culturels. Puis après, on a été en production vers 2017-2018 avec Philippe Tassard de chez Ginger Prod, ce qui nous a permis de faire des tournées avec des ventes de billets cette fois-ci, donc avec les risques encourus. Et puis donc on a changé de cap. On est maintenant en production pure depuis quelques années. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter les membres du groupe? Oui, bien sûr. Alors Pierre-Henri Dromard à la basse, il y a John Brenner au sax, aux percussions et au chœur. Ils sont tous chanteurs, à part mon fils, bizarrement, à la batterie. Donc c'est l'ami Stevez qui chante pas, c'est étrange. Il y a Laurent Top au clavier et Manu Simoins à la guitare. Vous disiez tout à l'heure une bonne idée, comme dirait Goldman. Justement, est-ce que vous avez déjà été en contact avec lui? Est-ce que vous savez ce qu'il pense de votre formation, les Goldman? On a eu un retour d'une amie qui lui a écrit en parlant des Goldman, il lui a répondu je suis heureux du succès des Goldman, bon groupe, bon musicien, enfin bref, il nous congratule. Et il ajoute j'aime que ces chansons soient chantées, mais c'est CES, pour dire c'est plus ses chansons à lui, en fait, il les donne aux interprètes, aux gens qui les écoutent. Donc on a eu ça. Moi, je l'ai rencontré aux rencontres SACEM, je l'ai remercié, il m'a dit qu'il était pour rien. Voilà, tout simplement. Waouh. Oui, toujours tout en humilité. En tout cas, un très très bel échange. Et pour vous, maintenant, c'est une aventure complètement dingue. Vous jouez dans tous les zéniths de France, vous triomphez à tel point que vous êtes en tournée jusqu'en 2026. Comment s'est passée votre ascension, les Goldman? En fait, on a toujours été en pente douce. Et puis, parce qu'il a fallu quand même près de 10 ans pour accéder aux salles de spectacle avec des ventes de billets. Et puis, donc on a vraiment pas eu le choc dans la figure, quoi. Tout est arrivé comme ça, tout doucement, au fur et à mesure. Donc ça permet de pas avoir la grosse tête, ça c'est vraiment bien. Et puis ça permettra peut-être aussi de redescendre à la même vitesse. Et puis si un jour faut redescendre, et puis ça veut dire qu'on a encore pas mal de temps devant nous pour chanter du Goldman, à mon avis. On n'a jamais eu de succès fracassant et rapide, mais maintenant on a un succès d'estime qui est pas mal de pouvoir jouer dans des grandes salles en France. On est peu nombreux à pouvoir le faire. Ouais. Alors c'est vrai que quand on vous voit sur scène, il y a quelques similitudes quand même entre vous et Jean-Jacques Goldman. Est-ce que vous avez travaillé votre voix pour être au plus près de la sienne, ou est-ce que c'est votre timbre de voix naturel? J'ai pas eu beaucoup à faire. J'ai juste déplacé. J'ai un changement de placement d'air que j'en vois plus dans les cavités nasales, ce qui donne une résonance un peu médium comme ça à la Goldman, hein, pour les initiés. Sinon, c'est mon timbre de voix, bien sûr, puisque c'est ma voix. Et puis au niveau vestimentaire, au départ, j'avais mis une perruque, et puis c'était avéré que j'avais un petit profil comme ça qui pouvait faire penser à Jean-Jacques. C'est un plus pour les tribus de bande de pouvoir ressembler à la personne qu'on incarne, parce que les gens se replongent mieux dans leurs souvenirs quand ils sont dans la salle. Et voilà, c'est quand même c'est un atout. Et alors une question qu'on a dû vous poser maintes fois, quelle est la chanson que vous préférez chanter de Goldman? Oui, alors moi j'ai un album que j'adore, c'est l'album En Passant. Donc là-dedans il y a les chansons sont belles. Je trouve que c'est un album extraordinaire, acoustiquement parlant, etc. Je trouve que c'est vraiment j'adore. Et la chanson que j'aime faire sur scène, c'est Il suffira d'un signe, parce qu'elle est sportive. En gros, ça demande du souffle, ça demande de l'énergie. Il y a pas vraiment de refrain, donc ça demande aussi un peu de mémoire bien spécifique là-dessus. Bref, elle est pleine d'accidents.
et très piégeuse et en même temps, comme ça demande beaucoup d'oxygène, il se passe un truc physique quand je la chante. J'adore ça en fait. Et donc c'est une des chansons que j'aime bien interpréter. Ouais. Eh bien, hâte de le découvrir sur scène. Rendez-vous samedi 16 novembre au Parc des Expositions de l'Éduin à Autun pour applaudir les Goldmen. Merci Alain Stevez, chanteur du groupe, d'avoir été notre invité et belle tournée. Merci. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.